Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine. On a ici le Rav, comment il s'appelle, Meir Malka de France. C'était il y a 10 ans environ, cette vidéo. Et on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Est-ce que c'est intelligent ou non? Question d'internaute, le get et les agounotes. Existe-t-il des solutions pour désamorcer ces problèmes? Déjà, il y a un problème dans la question. Le get et les agounotes. Il y a, on suggère ici que une femme qui n'a pas son guet est une laguna. D'accord, c'est complètement faux. Et ceci suggère également que la Torah est injuste et que la Torah est immorale, puisque c'est une loi de la Torah que Dieu a mis le guet dans les mains de la femme. Dans les mains, Shalom Aleichem. excusez-moi. Pour la question du guet, c'est pas normal de laisser une situation où un couple se marie selon la loi de Moshe d'Israël. La femme, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant de quoi? Comme quoi le mari peut ne pas lui donner le guet, le divorce Elle n'est pas au courant comme quoi le mari peut ne pas lui donner le guet. C'est ça s'appelle s'engager. religieux. Elle se trouve à Agona, en cri. Elle se trouve à Gouna si elle n'a pas le guet. Elle a des rabbins qui mentent sur la Torah. C'est très grave. Ils mentent ici. La définition halachique d'une aguna, c'est une femme qui ne sait pas si son mari est vivant ou mort. Une femme qui veut un guet et qui ne l'obtient pas n'est en aucun cas une aguna, d'accord? C'est une définition moderne qui a été créée par les institutions féministes. Ça n'a rien de juif. Et voilà, un grand rabbin avec un grand chapeau, une grande barbe, et de jolies lunettes, et des beaux livres derrière lui, que Dieu bénisse les livres, qui commence à nous raconter des bobards, mentir sur la Torah. C'est très grave. C'est marqué dans la Mishnah, Megale Panim, Torah Sheloka Halacha, Enochak Lamaba. Celui qui enseigne la Torah en inventant des choses qui ne sont pas comme la Halacha, il n'a pas peur au monde futur. Donc voilà, il n'a pas peur au monde Elle futur. ne peut rien faire. Ni elle peut se marier avec un autre homme, juif, parce que les résultats peuvent être catastrophiques. Tout d'abord, Il ne peut pas se marier avec un autre genre homme parce que les résultats peuvent être catastrophiques. Quoi, vous voulez lui permettre l'adultère? dans les cours prénuptiaux, pour dire la vérité à la femme, qu'il y a un risque, que voilà, la religion juive, elle est faite de telle sorte que c'est le mari, c'est lui qui remet l'anneau, c'est celui qui remet l'acte, le guet, le divorce. Je ne crois pas que les femmes soient aussi ingénues et ignorantes qu'ils le supposent. En général, les femmes savent plus de choses sur le divorce que les hommes parce qu'elles en parlent toutes entre elles, d'accord? C'est un mythe de croire que les femmes ne savent rien. Les femmes savent très bien que quand elles s'engagent, elles ne peuvent pas divorcer sans l'accord de leur mari pour le guet, d'accord? Ceci dit, c'est pas forcément une mauvaise idée de leur dire, une fois que tu es marié, tu peux pas divorcer. C'est lui qui décide quand tu peux. Ça, c'est pas une mauvaise idée de leur dire, parce que ça va les inciter à tout faire pour réussir leur couple. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Ou alors il va prendre des précautions. Des précautions, peut-être, de trouver une manière de protéger cette femme. Où le mari s'engage. Tu veux la protéger, mais il ne dit pas de quoi il veut la protéger. La protéger qu'elle puisse aller avec un autre homme quand elle en a envie. Ça s'appelle la protéger, ça, de lui permettre de détruire sa famille, de détruire son couple. Quel est le but du mariage? Devant un notaire, ou bien devant un avocat, pour que, après le divorce civil, il faut qu'il donne le divorce religieux, sinon on va le taxer, comme cela se fait aux États-Unis. Et j'ai appris dernièrement qu'au Maroc, à Oujda, au moment du mariage civil, le mari s'engageait à remettre le guet à sa femme, si celle-ci le demande. Sinon, il devait payer 1000 francs de l'époque, en 1934, chaque jour où il ne remet pas le guet. Je pense que c'est ainsi qu'on va dissuader les maris récalcitrants. Oh là là, il y a plein de choses ici qu'il faut débunker. D'abord, il y a un gros problème là. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il faut que toute femme qui veut divorcer obtienne son guet immédiatement. Et c'est un gros problème. À quoi sert l'institution du mariage si... Et encore, hein, il ne nous parle que d'un côté, d'accord? Il nous dit que la femme puisse s'en aller quand elle a envie. Et il ne nous parle pas de l'homme. Est-ce que l'homme il peut s'en aller quand il a envie?
Je pense pas qu'il laisse ou qu'il pousse la femme à laisser son mari partir dès qu'il a envie, d'accord? Je pense que si un mari a envie de partir, il va lui faire de la morale, lui expliquer qu'il peut pas abandonner sa femme comme ça. Simplement pour les femmes, là, il nous fait le cœur doux, d'accord? Je sais pas comment on dit en français, euh, le soupirant, et qui veut absolument faire plaisir à la femme, la pauvre chérie. C'est vraiment une petite poupée de cire, il faut faire attention à elle. Si elle a envie maintenant d'un autre doigt, parce que tous les doigts ne se valent pas, ou d'essayer autre chose, un autre mari, plus riche, plus beau, plus fort, et d'abandonner sa famille, bah faut lui permettre, la pauvre, le principal qu'elle se sente bien. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est justement qu'on peut pas quitter le mariage, d'accord? C'est ça le mariage. C'est qu'on s'engage à rester unis pour la vie. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas où c'est nécessaire de couper le lien, mais c'est des cas extrêmement rares, et c'est pourquoi Dieu a mis a mis le guet entre les mains de l'homme, la dissolution du mariage, parce qu'il sait que l'homme, il n'a pas envie de détruire sa famille comme ça, alors que la femme ayant l'esprit léger, pour un oui, pour un non, sur un coup de tête, elle va quitter le bateau et détruire sa famille. Et euh, si ce qu'il veut, c'est que les femmes puissent partir quand elles en ont envie, eh bien, tout ce qu'il a à faire, c'est au lieu de leur dire, vous savez, il peut donner, pas donner le guet. Ah oui, j'ai oublié. Il a parlé du contrat, faire un contrat prénuptial pour que l'homme s'engage à donner le guet si madame le veut. Et ça aussi, ça rend le guet pas saoul, parce que si l'homme regrette d'avoir signé le contrat prénuptial, en plus, il signe en toute ignorance, parce que quand il signe le contrat prénuptial, il est amoureux, il imagine pas dans toutes les galaxies de l'univers que sa femme peut se retourner en ennemi et lui détruire sa vie, d'accord? Et donc, euh, et donc il signe en toute ignorance. Et le jour où la femme qu'il a mariée, c'est pas la femme qu'il divorce, il se retrouve dans cette situation. Eh bien, il regrette d'avoir signé ça. Et s'il regrette et qu'il se sent contraint par le contrat qu'il a signé et par les menaces de punition financière si jamais il ne donne pas le guet tout de suite à cause de ce qu'il a signé, à cause de ça, il donne le guet. Le guet est pas soul, nul et non avenu de la Torah. Et donc, madame va croire qu'elle est divorcée, elle ne le sera pas, elle fera des avérotes des chétiches, et elle va se rendre à Mita 1 million de fois avec son nouveau mari, puisque c'est pas seulement l'union qui rend Chayav Mita, mais chaque effort physique pendant l'union rend Chayav Mita. Donc une seule union d'une femme adultère peut la rendre Chayavet Mita 100 de fois, d'accord? Et pour tous ceux qui connaissent Shar Gilgulim du Harizal, ils savent que Dieu punit chaque Chiyuv Mita, chaque mort qu'on doit subir dans le monde de vérité. On peut subir la mort à chaque instant, d'accord? La souffrance de la mort. Même si on n'a plus de corps. Et c'est très grave, et les enfants seront mamzerim, etc. Donc c'est absolument absurde de la part d'un type avec un grand chapeau et une jolie cravate noire de nous raconter des absurdités pareilles. La troisième chose, c'est qu'il ne nous dit pas, attends, pourquoi il veut pas donner le guet? Il n'y a pas ici de question, et les livres qu'il y a derrière lui ne les a-t-il pas ouverts? Vraiment, ça frise l'imbécilité de juger tous les cas de divorce comme si c'était un seul cas. Non seulement ça, mais le psakdin est déjà donné. Est-il Dayan, ce rave? Le psakdin est déjà donné avant même que les gens aient ouvert un dossier au Beddin. Et ça, il transgresse je ne sais combien d'interdits de Ilchot Dayanut, des lois des juges, que on n'a pas le droit de considérer. Quand on a un nouveau cas qui se présente devant nous, on doit le considérer comme un cas tout neuf dont on ne sait rien et ne pas le comparer à aucun autre cas qu'on a eu auparavant. En plus de ça, il y a euh, je ne sais combien de cas possibles dans les histoires de demande de divorce. Et le din, la décision halachique, la décision dans la loi juive ne sera pas la même dans tous ces cas-là. Et lui, il nous présente tout comme si c'était la même chose. Et en plus de ça, il n'y a aucune mention. Mais que s'est-il passé au niveau du partage des enfants et au niveau du partage des biens et de la pension alimentaire et de la pension de femmes divorcées? Il y a un truc comme ça en France, il paraît. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et si lui, la raison pour laquelle il veut pas donner le guet, c'est parce qu'elle, elle l'a volé, elle l'a pillé, elle a kidnappé ses enfants, et c'est tout à fait justifié. Et même si c'était pas pour ça, même si c'était uniquement parce qu'il veut garder sa femme, qu'il veut qu'elle fasse la paix avec lui et qu'elle reste sienne, mais c'est pour cette raison-là que Dieu a mis le guet dans les mains de l'homme. C'est pour cette raison-là, pour éviter que la femme parte sur un coup de tête. Et quand les hommes, au temps des Nevi'im, il y avait un moment où les hommes, ils divorçaient sur un coup de tête. Il s'agissait des Kohanim, qui étaient très zélés. Les sages ont pris 300 ans pour instituer la Ketouba, pour que les hommes réfléchissent à 7 fois avant de divorcer leur femme et fassent un effort pour faire marcher leur couple. Mais quand il s'agit de la femme, au lieu de lui dire, mais fais marcher ton couple, et de lui dire, c'est comme ça, c'est la halakha, et de la sauver de je ne sais combien de fautes, et de je ne sais combien de centaines d'années dans le kaf Akela, après la mort, au lieu de ça, on lui dit, mais vas-y ma petite chérie, on va te caresser dans le sens du poil, t'es une petite poupée de cire, un petit ange blond, tu ne peux pas faire de mal à personne, forcément ce que tu veux c'est bien. L'absurdité la plus totale. On nous prend pour des imbéciles. Mais les gens qui nous prennent pour des imbéciles sont sûrement des imbéciles eux-mêmes. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Sûrement. Mais on ne peut pas penser à tout. Mais bon, je vais écouter juste la fin de ce qu'il disait parce que voir si j'ai pas sauté quelque chose. Il devait payer 1000 francs de l'époque en 1830, ou il ne remet pas le guet. Je pense que c'est ainsi que on va dissuader les maris récalcitrants afin. Les maris récalcitrants. Il y a une connotation péjorative dans le mot récalcitrant. Comme quoi, un mari qui ne veut pas donner le guet, il est mauvais. C'est un mécréant, c'est un rachat. Mais pas du tout. Souvent, et c'est ça qui est marqué dans les poskim, dans toutes les shutim, les responsa, d'accord? C'est que le guet et le fait de ne pas le donner, c'est ça l'assurance du shlom bayit, c'est ça l'assurance de l'entente dans le couple. C'est le fait que la femme sait qu'elle peut pas quitter son mari comme elle veut et qu'elle est dépendante de son accord à lui. D'accord? C'est ça l'assurance du Shlom Bayit. Et lui, ce qu'il veut, c'est détruire le Shlom Bayit. Et il accuse l'homme qui veut le Shlom Bayit d'être un mécréant. Et la femme qui veut détruire sa famille, d'être une petite sadika qu'il faut protéger. Une absurdité qu'on n'a pas vu de telles choses depuis Sodome et Gomorre et depuis Doeg et Achitophel. Et ne vous dites pas, mais attendez, ce type-là, il a un grand chapeau noir, une grande cravate noire et un grand costume noir. Et la personne qui nous fait les commentaires, on ne sait pas de quoi il a l'air. Si ça se trouve, il est même pas rabbin de communauté. Ne vous dites pas ça, parce que au temps de Moshe Rabbeinu dans le désert, les gens qui se sont opposés à Moshe Rabbeinu, c'était le plus intelligent de tous les Levi'im, Korach, et les 250 Rosh Sanhedrin. Il y avait 250 Sanhedrin dans le désert, et les 250 rabbins Dayanim qui étaient les Av Sanhedrin, ils étaient tous contre Moïse, d'accord? Et celui qui se dit, ce que j'ai dit plus tôt, s'il avait été à cette époque-là, au lieu d'écouter le petit juif qui lui dit, attends, il faut respecter Moïse, il sait de quoi il parle, c'est Dieu qui parle, qui lui explique tout. Il aurait écouté les 250 Rosh Sanhedrin et Korach qui lui disent, mais non, Moïse ne sait pas de quoi il parle, la Torah elle dit autrement, on va s'arranger avec la loi. Et le premier réformiste du monde, c'était Monsieur Korach, qui a été mal influencé par sa femme. On va s'arrêter là. Mettez un pouce, mettez un commentaire, envoyez un ami, souscrivez à la chaîne et si vous écoutez pendant le Homer, arrêtez la vidéo maintenant.